il y a deux façons d'entrer. Il y a des gens qui se disent, bon, ben moi, je ne vais pas voter parce que je n'ai pas d'opinion. Et donc, je m'abstiens. Et puis, il y a une vraie lecture de la politique aujourd'hui et des idéologies qui nous sont présentées. Puis vous regardez aujourd'hui ce qui nous est proposé en matière de pensée politique, mais en même temps en matière de réelle sincérité dans un projet de sens, au-delà de la lutte du pouvoir. Et de se dire, mais qu'est-ce que l'on propose aux citoyens et qu'est-ce que l'on vous propose aux citoyens? Ce n'est pas simplement la pauvreté de l'idée, c'est comment, en allant voter, vous participez à un système qui vous enferme, qui vous vole la pensée, parce qu'il n'y a pas de projet, en fait. Il n'y a qu'une compétition d'ego, il n'y a qu'une compétition de parti, il n'y a qu'une compétition. Et il y a quelque chose qui est fondamentalement perverti de ce point de vue-là. Donc un vrai mouvement de pensée qui dit, non, ça ne se fera pas comme ça. On ne rentrera pas dans ce jeu-là. Et moi, c'est ce que j'appelle, c'est pas s'abstenir sans penser, c'est au nom de la pensée, s'abstenir activement. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Et je ne vais pas du tout rentrer, moi, dans le calcul de savoir quel est parmi les politiques celui qui apparaît comme le moins nocif par rapport aux musulmans. Parce que certains ont bien compris, ils font un bon calcul. Je veux dire qu'il faut quand même savoir que votre ancien Premier ministre, il connaît les chiffres de ce qui va faire pencher la balance à un moment donné entre Sarkozy et Hollande. La différence entre les deux, c'est 1,6 million. Le nombre de Français de confession musulmane qui vont voter pour Hollande contre Sarkozy, c'est 1,9 million. Ça veut dire la capacité de faire changer une majorité. Mais ils calculent ça. Devant le public, ils ne vont rien en dire. Ils disent « oh, on ne sait pas ». Oui, on ne sait pas, mais on calcule. Et on le calcule à tel point qu'une page entière du Figaro va mettre en évidence ville par ville, selon la majorité des types de population, comment la balance s'est faite. Donc ils étudient. Et celui qui dit publiquement à la télévision, ben moi je fais le calcul dans ma ville, comme, comment il s'appelle celui, l'ancien de Ménard, et puis qui fait un scandale, il ne dit qu'une chose, c'est qu'il y a des études, il y a des tendances, et même le Premier ministre qui peut le dire en cercle fermé. À partir d'un certain moment, il y a un pouvoir de contrebalancer les réalités. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que entre des... Là, on vous présente la nouvelle figure de la politique française, Macron, qui arrive avec un discours qui va séduire. Et on me dit, à moi, on vient me dire, lui, il va beaucoup attirer les Français de confession musulmane. Ça va marcher. Et en fait, en gros, ça marche. Mais s'il vous plaît, étudiez qui soutient ce type. Étudiez quelles sont les forces. Le type, il est directement lié à la banque Rothschild. Il est lié à tous les groupes des multinationales. C'est les banques qui sont derrière le type. Il le façonne et il vient avec un discours « Ah, mais l'islam, il ne faut pas qu'on soit dur au nom de la laïcité. » Mais il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles aussi. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Quand vous lisez même son parcours politique, même, je ne sais pas, si vous lisez par exemple le livre de Mauduit sur Main basse sur l'information, le type, il est en train de faire entre deux, il joue un double jeu, il est pris en flagrant délit dans un escalier en train d'essayer de s'échapper parce qu'il était avec un groupe et qu'il allait informer l'autre groupe. Le type, il vient, il va vous expliquer combien il est moral. Et puis là, faites attention à la séduction politique. Faites attention à la séduction politique